pouvez embrasser la mariée. Vive les mariés! Bravo! Prenez tous vos verres, s'il vous plaît. Nous allons tous trinquer au bonheur des jeunes mariés. Bravo! Bravo! Félicitations! Bravo! Félicitations aux jeunes mariés! Et santé! Santé. Bravo! Félicitations! Bravo! Vive les mariés! Félicitations! Bravo! Bravo! C'est magnifique. Regarde comme ils sont beaux. Bravo! Vive les mariés! Bravo! Merci. Vive les mariés! Merci. Mon ami, Elisa, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse pour toi. Tu es magnifique. Merci. Je t'aime énormément, Elisa. Moi Tu aussi. mérites tout ça, tu sais. Ma chérie, ma jolie petite puce, toutes mes félicitations. Merci, Lolita. Je suis sûre que où que se trouve ta mère, elle est ici avec toi à mon cœur. Merci, Lolita. Sois vraiment heureuse, mon poussin. Merci. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourras commencer à voir se réaliser tout ce que tu voudras, tout ce dont tu as rêvé. Il n'y a aucun but que tu ne puisses atteindre, Damian. Je t'adore, mon fils. Moi aussi, maman. Je t'adore. Vous me permettez de féliciter votre fils, madame? Ah, bien évidemment. Soyez la bienvenue dans mon hacienda, Madame Ramona. Je vous remercie. Allez, dites-moi une chose, Madame Ramona. Mon destin est-il enfin en train de se réaliser? Tout à fait, Damian. À présent, une magie immensément plus forte que mes amulettes va t'unir à Elisa pour toujours. C'est la bénédiction de Dieu. Je dois vous avouer que pendant un instant, j'ai cru que le destin me jouerait à nouveau un de ses mauvais tours. J'étais sur le point d'annuler le mariage. Tu dis ça parce qu'Elisa et Gaël se sont retrouvés au lac avant de venir ici? Oui. C'est exactement pour ça que je dis ça. Je suppose que Gaël avait besoin de dire au revoir à Elisa pour finalement réussir à tourner la page. Vous croyez qu'une telle chose est possible? Je veux croire qu'elle l'est. Oh, j'ai pas l'esprit tranquille. Je ne serai pas tranquille avant d'être allée moi-même chez Rosendo. Je vais y aller et je vais voir s'il y a eu mariage ou s'il n'y a pas eu mariage. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu m'as dit que Gaël est allé te chercher à la petite maison bleue. Mais tu sais que quelqu'un vous a vu près du lac. Tu peux me dire ce que vous faisiez là-bas? Ne t'inquiète pas, je ne faisais pas ce que toi tu es habitué à faire quand tu vas là-bas. J'ai beaucoup de mal avec ton attitude, Elisa. À vrai dire, je ne sais pas si je pourrais la supporter. Ne t'en fais pas. Souviens-toi, Damian, que cet arrangement ne durera pas plus de 2 ans. Ensuite, on divorcera et tu n'auras plus à me supporter. Tu pourrais éviter de parler de divorce. On vient juste de se marier. Oui, mais ce mariage n'est qu'un accord entre nous, je te le rappelle. Accord ou non?
À présent, nous sommes mariés, mon amour. Tu es à moi, Elisa. Ma femme. Il va falloir que tu comprennes ça. Pourquoi tu ne me lâches pas? Tout le monde te regarde. Mon petit amour. Je pensais que tu n'avais plus cette amulette. Tu la portes toujours? Oui, oui, oui. Je m'y suis habituée. Je suis sûre que toi, tu as déjà perdu la tienne. Non. Je l'ai encore. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu me donnes si je te le prouve? Ce que tu voudras. Tu vois que je l'ai pas perdu. Je ne crois pas. Alors, je peux te demander tout ce que je veux? Oui. C'est ici qu'on s'est embrassé la première fois. Plus personne ne se souvient de ça. Eh bien, moi, je m'en souviens très bien, Elisa. Tous les jours, lorsque je viens voir mon cheval, je m'arrête quelques minutes, juste pour me rappeler ce moment. Moi, ce jour-là, j'étais convaincue que tu avais cessé de porter ton amulette. Je la porte toujours, Elisa. Regarde. Mais j'imagine que toi, tu ne portes plus la tienne. Tu fais quoi si je te prouve le contraire? Ce que tu voudras. Je la porte toujours sur moi. Toujours. Et est-ce que tu sais ce que ça signifie? Que même si tu t'efforces à vouloir me le cacher, tu t'es mariée avec moi éperdument amoureuse. Allez, allume la lumière, je vois rien. Allez, gamin. C'est dégoûtant. Bon, voici tous les ingrédients de cette maudite potion. Ah, c'est répugnant. Bon alors, commence à préparer. C'est toi qui vas préparer, il vaut mieux que ce soit bien fait, c'est clair? Bah, en fait, quand elle a commencé à... En fait quoi? T'as vu comment elle préparait? T'as vu ce qu'elle mettait? Ouais. Oui ou non? Ouais. Bon alors? Mais je sais pas comment. Elle a mis à bouillir quelques herbes et des choses qu'elle sortait des Et ben flacons. va dans la cuisine et fais tout bouillir. Pense avec ta tête. Sois pas bête. Je te laisse t'occuper de ça. Faut que je sorte pour une fois que j'ai pas mal au crâne. Et à mon retour, je veux que ce soit prêt. C'est d'accord? D'accord. Bien. Pourquoi aviez-vous disparu? Où étiez-vous? Nous étions juste partis marcher un petit peu, maman. Bon, eh bien, puisque vous êtes ici, venez, parce que nos invités veulent vous voir danser pour la première fois en tant que mari et femme. Venez. Musique, s'il vous plaît. Au revoir, Elisa.
Une fois la chanson terminée, je veux qu'on dise au revoir à tout le monde et qu'on s'en aille immédiatement. Et pourquoi es-tu si pressé? Parce que j'aimerais être seul avec toi et te dévorer de baisers, mon amour. La chanson est encore longue. Tu vas devoir attendre. Ton père doit être en train de se retourner dans sa tombe en sachant que tu viens de te marier avec le fils de Rosendo Arengo. Sors de mon hacienda, Carmina. Tu n'as pas été invitée à cette fête. Bizarre, n'est-ce pas? Je veux dire, tu as pratiquement ici à tes côtés tout le village. Tout le monde est ici. Tous sont en train de trinquer, de célébrer le bonheur et la joie, des mariés. Mais je n'ai pas été invitée. Cependant, je suis l'unique famille qu'il reste à ma nièce. Carmina, si tu es venue jusqu'ici pour gâcher la soirée, je te dis tout de suite que tu perds ton temps. Tu as laissé faire ça, Alfonsina. Je veux dire, tout le monde ici sait que Elisa est la fille de la femme qui a tué ton mari. Parce que par la faute de Stefania, Rosendo est mort sur cette maudite route. Si vous ne voulez pas de problème, taisez-vous et fichez le camp. Vous ne vous mêlez pas de ça, espèce de vieille peau. Très bien, madame. Puisque vous insistez à vouloir rester parler de madame Stefania et de monsieur Rosendo, qu'ils reposent en paix, je voudrais en profiter pour clarifier avec vous une chose une bonne fois pour toutes. Il y a des années, on a vu d'un très mauvais œil dans toute la Ermita que vous vous soyez marié avec monsieur Augusto Castagnon, et ce quelques jours après que son épouse soit morte. Et surtout, la vitesse avec laquelle vous êtes prétendument tombée enceinte de lui, parce que votre enfant est né exactement à 8 mois. Ah oui, c'est vrai? Oui. En fait, je crois que tellement d'années se sont écoulées que vous avez déjà tout oublié. Hein? Parce que moi, si j'ai accouché un peu plus tôt, c'est parce qu'Elisa m'a fait tomber dans une piscine vide. Tu sais parfaitement que ce n'est pas vrai. Car tu es tombée toute seule, parce que ce que tu voulais, c'était me frapper. Le docteur Tovar est ici. Lui pourrait nous confirmer que vous étiez bien enceinte avant de vous marier avec monsieur Augusto. Ou je me trompe, docteur? Non, Madame Ramona. Ce que vous dites est vrai. Rien de ceci est vrai. Elisa, tu sais que ton père et moi, on se fréquentait avant la mort de Stefania. Non, ça aussi, ce n'est qu'un mensonge, Carmina. Moi, j'ai pu parler avec Augusto juste avant qu'il ne se suicide. Et il m'a dit qu'entre vous, il n'y avait jamais rien eu. Aussi longtemps qu'il était marié avec Stefania. Et malheureusement, j'ai appris trop tard que cet enfant que tu avais eu, ce n'était pas le sien. Je veux qu'ici, devant Madame Alfonsina et devant tout le village qui ont toujours cru les pires choses au sujet de ma mère, tu nous dises une bonne fois pour toutes de qui tu étais enceinte. Ne reste pas sans rien dire, Carmina. Dis-nous qui était réellement le père de ce bébé qui est mort à l'hôpital de l'Ermita. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. C'était Elisa. Toi, tu as tué mon enfant. C'est faux. Ce bébé a été victime de la mort subite. Ma petite Elisa était très petite. Et elle attendait impatiemment l'arrivée de ce bébé. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle a toujours souhaité avoir un frère. Mais pourquoi ne veux-tu pas me répondre, Carmina? Pourquoi? Devant tout le monde ici présent, dis-nous si le père de l'enfant était en fait Rosendo Arengo. Pourquoi tu es parti si tôt? Parce que j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'être seul. Très peu de personnes se sont aperçues que tu m'avais laissé seule. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter la fête.
et de venir ici. Pardonne-moi, Paloma. Ça te fait tant souffrir de te rendre compte qu'Elisa est à présent mariée avec ton frère. Non. Là, j'ai renoncé à elle. J'ai décidé de laisser derrière moi tout ce que j'ai pu ressentir pour Elisa. Laisse tomber, Gaël. Laisse tomber. Il est temps à présent que je réalise que peu importe ce que je ferai, peu importe les efforts que je ferai, tu ne cesseras jamais de penser à Elisa. Non. Je sais qu'il faut que j'efface Elisa de mon cœur. Et je te jure que je vais arrêter de te faire du mal. Juste, dis-moi comment je dois dire à mon cœur de te voir d'une autre manière. Gaël, ne te force pas. Ne te force pas. Passe juste un peu plus de temps avec nous deux. Avec nous trois, Gaël. C'est si difficile pour toi. Non. 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 Elle est maintenant la femme de ton frère. Et moi, je suis ta femme. Je suis à toi. Je suis à toi, Gaël, rien qu'à toi. Ce ne sont que des calomnies. Le père de mon enfant était mon mari. Le père de mon enfant était Augusto Castagnone. Tu t'es juste servi de cette histoire de grossesse pour le faire chanter. Pour le convaincre de se marier avec toi quelques jours après la mort de ma mère. Voilà pourquoi tu lui as dit que moi je n'étais pas sa fille. Quoi? Que lui as-tu dit d'autre pour le convaincre que tu pourrais lui donner un enfant qui soit bien le sien? Et le pire de tout, c'est que l'unique enfant que tu as eu n'était même pas de lui. Mais enfin, dis quelque chose, Carmina! Réponds aux accusations de ta nièce. En fait, ce que tu dis, Elisa, est vraiment absurde. Alfonsina, s'il te plaît, je ne sais pas combien de bêtises tu as encore à dire, mais ce sont les plus grosses que j'ai entendues de toute ma vie. Je ne suis pas du tout de cet avis, madame. Si, bien sûr, on peut vraiment appeler madame une femme comme vous. Réponds! Réponds-nous devant l'ermita tout entière, Carmina. Dis-moi enfin si c'était toi et non Stéphania, la maîtresse de mon mari. Toi, Alfonsina, tu sais mieux que personne que ce n'est pas vrai. Tu as en ta possession des billets d'avion, pas vrai? De billets au nom de Stéphania et de ton ex-mari, paix à leurs âmes. Preuve qu'ils allaient partir ensemble. Ça fait longtemps que je sais que ces billets que m'a donné Gabino Mendoza sont faux. Et réponds-nous. Pourquoi ce soir-là, ma mère t'a enfermé dans ta chambre? C'était pour t'empêcher de partir avec Rosendo, c'est ça? Quand Augusto et moi, nous sommes entrés dans ta chambre, je me souviens parfaitement que tes valises étaient faites, Carmina. J'allais partir en voyage, mais j'allais partir seule. J'allais partir toute seule. Je ne m'étais pas trompé quand j'étais enfant. Cet homme, celui que j'ai vu sortir de cette maison bleue qui se trouve à l'extérieur du village, c'était bien mon père. Et je vous ai vu sortir juste après lui de la même maison. Parce que c'était sûrement l'endroit où vous vous retrouviez. Tu es propriétaire de cette maison, Carmina. Tu ne peux pas le nier. Et ce n'est pas vrai que Stéphania te l'a laissé en héritage. Parce que ma filleule et moi, nous avons vérifié cela au registre public de la propriété. Et cette maison n'a eu que 2 propriétaires. Rosendo Arengo et toi. Ce ne sont que des calomnies. Tout ce que vous dites, tout ça ne sont que des calomnies. Mais ça, vous me le paierez très cher. Je vous jure que vous le regretterez tous. Le moment de parler est arrivé, Carmina. On ne peut pas échapper à son destin, non.
Et encore moins à la vérité. Parce que tout finit par se savoir, qu'on le veuille ou non. Cessez une bonne fois pour toutes vos mensonges. Sinon, c'est moi qui le ferai tout de suite pour vous.